Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on voit régulièrement sur Facebook en publicité. Ce sont des correcteurs de posture en fait, donc des sangles élastiques qui forment un X derrière au niveau des omoplates et qui passent au niveau de l'aisselle comme ça et qui rejoignent la partie postérieure du dos, ici comme ça. Donc on voit énormément de ces publicités en ce moment avec ce type de produit avec plein de formes différentes, certains qui descendent au niveau des lombaires, etc. Donc je voulais vous parler un petit peu de ça parce que c'est pas forcément bon en fait, contrairement à ce qu'on voit forcément dans les pubs, puisque on a déjà un muscle qui remplit ce rôle de rétropulseur de l'épaule, ce qui nous permet de ne pas avoir le dos trop voûté. Ce muscle-là s'appelle le grand dorsal. Alors c'est vrai que dans les styles de vie qu'on a aujourd'hui, on a des métiers de moins en moins manuels et on passe de plus en plus de temps sur l'ordinateur. Et donc, nous sommes confrontés à des postures qui favorisent la fatigue de ce muscle et qui l'entretiennent pas forcément. Donc, c'est vrai que quand on est en train de travailler sur l'ordinateur, par exemple au bureau, on a tendance à avoir les mains sur le bureau avec la souris comme ceci à droite et on a les coudes dans le vide et les bras qui pèsent assez lourd. Au bout de plusieurs heures, en effet, ça a tendance à tirer les épaules vers l'avant. Ce qui va tendance à provoquer une kyphose, c'est-à-dire qu'on va avoir le dos un petit peu voûté, comme ceci, et du coup, on a notre tête qui est normalement équilibrée sur nos cervicales, comme ceci, et bien, qui va avoir tendance à partir vers l'avant. Donc, étant donné que notre tête est lourde, pour empêcher qu'elle tombe complètement, étant donné qu'elle n'est plus sur son point d'équilibre au-dessus des cervicales, eh bien, il va falloir que les extenseurs derrière se contractent. Donc on va avoir pendant plusieurs heures des muscles qui vont empêcher notre tête de tomber vers l'avant, qui vont se contracter. Donc au bout d'une journée, avec la fatigue, ça va provoquer des douleurs. Et en plus de ça, avec nos bras qui tirent sur nos épaules, on va aussi avoir tendance à avoir les épaules vers l'avant, et ce qui n'est pas esthétique du tout, puisqu'on est voûté comme ceci. Donc tout ça va provoquer très régulièrement des douleurs thoraciques. Donc en effet, en voyant ces sangles élastiques, on peut se dire que ça va nous redresser, ce qui est certainement le cas. Et que du coup, on va ne plus avoir ces douleurs. Alors en effet, on peut utiliser ce type d'outils ponctuellement, puisque ça va nous basculer les épaules en arrière. Sauf que, étant donné que c'est le grand dorsal normalement qui prend ce rôle, si vous utilisez trop régulièrement ce type de compensateur, vous allez avoir une atrophie du grand dorsal, puisqu'il ne va plus remplir son rôle en fait de rétropulsion des épaules. Et quand vous allez enlever ces sangles-là, étant donné que votre grand dorsal, lui, remplira encore moins le rôle qu'il remplissait déjà peu avant, vous allez partir en avant encore plus rapidement et avoir des douleurs thoraciques qui vont apparaître encore plus rapidement aussi. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est quelques exercices pour muscler le grand dorsal que vous pouvez faire à la maison de façon assez simple et rapide, plutôt que d'utiliser ce type de matériel qui, au long terme, est vraiment néfaste en fait pour votre posture et pour vos douleurs thoraciques. Donc, ce que je vous propose, par exemple, le matin, ce qu'on peut faire, ça va être des petits exercices de rotation avec les bras tendus comme ça. On essaye de garder les mains dans l'axe des épaules. Donc, on va d'abord faire un petit échauffement. Donc, vous pouvez faire des petits ronds comme ça réguliers. Si vous voulez travailler plus particulièrement le grand dorsal, ce qui est notre objectif, vous pouvez même avoir une rotation comme ça interne, une pronation qui va contracter encore plus le grand dorsal. Donc on fait ces petits ronds comme ça. Donc faut pas que ce soit des ronds trop grands, parce qu'il faut qu'on ait en permanence ce freinage, ce qui va aussi muscler encore plus le grand dorsal et tous les muscles de l'épaule, puisque en faisant des rotations comme ça, on va travailler une grande partie des muscles de l'épaule. Donc faites ces petites rotations pendant plusieurs minutes jusqu'à que vous sentiez que vos muscles soient chauds, même à la limite 1 minute ou 2 peuvent suffire. Une fois que vous sentez que ces muscles-là sont chauds, on va faire ces rotations de nouveau, mais cette fois avec des cercles plus petits et plus rapidement, et on va compter jusqu'à 30. Donc là, il faut que vous sentiez que ça travaille ici. Si c'est des cercles trop grands et trop lents, ça ne va pas travailler. Donc il faut que ce soit des cercles petits. On reste bien sûr dans l'axe, et on fait ça, on compte jusqu'à 30. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, on va considérer que les muscles des épaules sont chauds, donc on va pouvoir continuer avec des exercices un peu plus spécifiques qui vont être antéro-postérieurs. Donc cette fois, on va aller en avant et en arrière, et pareil, pendant 30 secondes et de façon rapide, puisque le freinage de ces mouvements va aussi avoir un effet de musculation. Comme ceci, on fait ça pendant une trentaine de secondes. Vous devez sentir que ça travaille. Là, on va plus particulièrement travailler les pectoraux et le grand dorsal. Enfin, pour finir, toujours pour travailler sur le grand dorsal qui, on le rappelle, s'insère sur la face antérieure de l'humérus, comme ça, après être passé sous l'aisselle. Le grand dorsal, étant donné qu'il s'insère là, il va aussi avoir pour effet de rapprocher le coude du corps, comme ça, quand vous êtes dans le plan sagittal. Donc, on va travailler ce mouvement-là en montant et en descendant les poings,
en gardant les bras parallèles, et vous allez sentir tout de suite que là, vous êtes obligé de vous redresser, parce que là, on travaille vraiment avec le grand dorsal. Donc, vous faites ça une trentaine de secondes, il faut que ce soit rapide, comme ça, et vous allez sentir que le pectoral travaille et que le grand dorsal aussi travaille. Donc là, ce sont 3 exercices, vous voyez, qui prennent 30 secondes chacun, plus l'échauffement. Donc en à peine quelques minutes, vous avez déjà réalisé un travail intéressant du grand dorsal. Et vous allez sentir au bout de 2-3 semaines que votre grand dorsal va être plus tonique et du coup, plus naturellement, vous allez avoir tendance à garder les épaules en arrière. Voilà. Une petite remarque par rapport aux gens qui font des pompes régulièrement. Donc les pompes, c'est assez intéressant. Ça permet de travailler toute la chaîne antérieure, les abdominaux travaillent aussi. On a le triceps, bien sûr, qui travaille, mais on a aussi les pectoraux. Donc, à savoir que les pectoraux sont antagonistes du grand dorsal, c'est-à-dire que eux, ils ont tendance à ramener les épaules vers l'avant. Donc, c'est très important si vous faites régulièrement des pompes que vous travaillez en plus des pectoraux, les grands dorsales aussi. Sinon, vous allez avoir un déséquilibre entre les muscles antérieurs et postérieurs, ce qui fait que les pectoraux prenant le dessus en fait sur le grand dorsal, ça va rapprocher vos épaules vers l'avant. Et même en faisant des exercices réguliers, donc les pompes, eh bien vous allez quand même être voûté parce que vous ne travaillerez pas le grand dorsal alors que vous travaillez les pectoraux. Donc voilà. Donc pour ma part, je vous déconseille d'utiliser ce genre d'outil au long terme. C'est comme la ceinture lombaire, hein. Ça peut être en cas de crise, ça peut être efficace, ça peut vous soulager, mais sur le long terme, on va avoir une atrophie de la ceinture lombaire. Donc pareil, faut pas oublier que c'est quand même notre corps qui nous maintient tous les jours. Donc c'est d'abord les muscles qu'on doit travailler avant de penser à ce style d'outil. Si vous avez d'autres questions, par exemple les exercices qu'on peut faire dans des salles, comme les tractions ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrais peut-être pas répondre à tout, mais je peux essayer. Voilà, vous pouvez me contacter bien sûr sur Messenger avec la page Maximilien Vergniaud, ostéopathe. En vous souhaitant une bonne journée, en espérant que ça vous a été utile. À bientôt.